Bienvenue à ce webinaire Pop-up PD. Nous sommes ravis cet après-midi d'entendre nos présentatrices nous raconter comment elles sont devenues des compagnes d'apprentissage. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter l'animatrice de cet après-midi, Sarah Gill, directrice générale de l'Adult Basic Education Association of Hamilton. Merci beaucoup, Sarah, et bienvenue à tous et toutes au webinaire « Comment je suis devenue une compagne d'apprentissage ». Mon nom est Sarah Gill, je serai votre animatrice et nous aurons 3 hôtes aujourd'hui. L'une de nos présentatrices est une apprentie. Alors, ça ajoutera une perspective différente à notre présentation. Je suis également accompagnée de Gay Douglas, de Literacy Link Niagara, qui agira à titre d'animatrice avec moi, et de Sarah Stocker de Contact North, qui, comme toujours, a été d'une aide inestimable en assurant l'accès à tout le monde et en veillant à ce que tous soient prêts à commencer. Il s'agit du 5e webinaire Pop-up PD cette année et du second dans la série « Travailler avec les apprenants suivant un parcours d'apprentissage ». Avant de commencer, j'aimerais partager quelques renseignements à propos de la série Pop-up PD for Literacy Educators. Cette série de webinaires a été développée par les réseaux régionaux d'AFB de l'Ontario, les secteurs et les organisations de soutien en littératie. Nous savons qu'il est parfois difficile pour le personnel de profiter d'activités de perfectionnement professionnel. Ainsi, notre objectif est de soutenir les formateurs en AFB à l'aide de présentations sur des sujets qui sont importants pour eux et pour leur travail. Vous voyez sur votre écran le lien à tous les webinaires que nous avons présentés depuis 2015-2016. Ils ont été enregistrés pour permettre aux formateurs de les consulter au moment et à l'endroit qui leur conviennent. Cette année, nous avons mis l'accent sur 2 thèmes, et chacun des thèmes comportait 3 webinaires. Le premier thème traitait du travail auprès des apprenants vivant dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous entendrons 2 personnes de métier et une apprentie, et nous explorerons leur parcours d'apprentissage vers le travail de métier. Je tiens à remercier nos présentatrices de leur présence aujourd'hui, Lindsay Abbott, Melissa Berger et Diane Williams. L'apprentissage et les métiers spécialisés sont au cœur de plusieurs conversations entourant le marché du travail et l'avenir du travail en Ontario et ailleurs. Plus de 50 000 personnes ont participé l'an dernier à des programmes d'alphabétisation et formation de base. Nous voulons soutenir les apprenants et les formateurs en leur offrant de l'information, des ressources et en leur présentant des expériences vécues en matière d'apprentissage et de métiers spécialisés. Nous espérons y arriver par cette présentation aujourd'hui. Notre première présentatrice, Lindsay Abbott, est électricienne chez Bruce Power, travaillant pour Braemar Construction sous l'égide de la Canadian Union of Skilled Workers. Lindsay s'est jointe au syndicat en août 2011 et a commencé son programme d'apprentissage en électricité, faisant partie d'un groupe de 7 femmes dans son métier aux côtés de 300 hommes. Son sens de la répartie et sa personnalité extravertie l'ont aidé à surmonter le défi de travailler au sein d'une main-d'œuvre majoritairement masculine. Elle veut faire valoir que les femmes peuvent effectuer le même travail de qualité que les hommes et que nous partageons tous le même objectif ultime, soit celui d'avoir un travail intéressant et bien rémunéré, de profiter d'occasions d'avancement de carrière et de pouvoir revenir à la maison en toute sécurité. Elle est fière de démontrer à ses filles que tout est possible si on veut y mettre les efforts. À toi, Lindsay. Merci, Sarah, pour cette présentation. Je vais commencer dès le début, lorsque j'avais 18 ans et que mes parents m'encourageaient à aller à l'école. J'ai choisi un programme de façon aléatoire puisque je voulais prendre une année sabbatique, mais mes parents n'étaient pas du tout d'accord. J'ai choisi technique policière, loi et sécurité. Je suis allée à l'école pour suivre ce programme. Cependant, mes parents n'étaient pas très contents. Mon père voulait que je me dirige vers les métiers. Il était ingénieur à ce moment. J'étais obstinée et je ne voulais pas choisir le secteur des métiers. Plus tard, cette année-là, mon père est décédé. C'était difficile.
J'ai réussi à terminer mes études collégiales. Au bout du compte, les emplois que je trouvais n'étaient pas bien rémunérés. Le travail est venu à manquer et j'ai décidé d'aller travailler au casino où j'étais opératrice de système de surveillance. Le salaire et les avantages étaient bons. À ce moment, j'avais un enfant et j'étais enceinte d'un deuxième. Pendant mon congé de maternité, j'ai décidé de retourner à l'école parce que je ne voulais pas revenir au casino. Je suis allée au centre d'emploi où on m'a suggéré de me diriger vers les métiers ou les sciences infirmières. J'ai écouté et demandé des conseils en fonction de mon éducation et de mon expérience. J'avais travaillé dans une usine à faire du travail d'électricité. Alors, ils ont suggéré que je considère devenir électricienne. J'ai entendu la voix de mon père qui me disait « Choisis un métier », alors j'ai décidé de le faire. Je suis en congé de maternité, j'ai 27 ans et je suis retournée chez moi en sachant ce que je devais faire. J'avais besoin des maths de 12e année, d'un cours de physique et d'un cours de chimie. Vous pouvez les suivre un à la fois, mais je voulais faire les 3 cours simultanément. J'y ai travaillé. Il m'a fallu environ 2 mois pour mettre mon éducation à niveau. J'ai mis environ 11 mois pour être prête à travailler, mais il n'embauchait pas beaucoup de gens, et de plus, parce que je suis une femme, ce fut un peu plus long. J'ai fait des demandes d'emploi à environ 25 endroits et personne ne voulait m'embaucher. En tant que femme, il est plus difficile d'obtenir un emploi dans les métiers. Les syndicats doivent embaucher des femmes, mais les petits entrepreneurs n'y sont pas obligés. J'ai finalement reçu l'appel. À partir de là, j'ai reçu beaucoup de soutien de mon partenaire, de mes collègues de travail et de mes amis. Actuellement, je travaille dans un bureau, mais je suis la seule femme chargée des permis de construction. Je fais des évaluations. J'ai fait tout mon apprentissage ici et maintenant, je suis chargée d'évaluer et de les aider à évaluer le travail avant que les hommes ne se rendent sur le terrain. Je travaille chez Bruce Power. Nous travaillons également à Darlington et Pickering. Notre syndicat travaille partout en Ontario, d'Hydro One aux centrales nucléaires, en passant par la construction du stade. Nous avons beaucoup de travail. De nos jours, la situation est plus favorable pour les femmes de métier. Il existe encore des endroits où c'est difficile, mais je crois que les choses s'améliorent. Tout change au fil du temps. Si vous vous intéressez au syndicat, il s'agit d'un bon point de départ. Nous avons quelques 1800 membres actuellement et les membres représentent le cœur de notre syndicat et vous avez une voix dans les décisions qui sont prises. Cette situation nous distingue des syndicats traditionnels. Nous sommes l'un des syndicats où vous avez vraiment une voix. Nous embauchons activement et je crois que Sarah a mentionné qu'elle afficherait un lien. Des sessions d'information sont à venir de la part du gouvernement. Elles ont lieu dans ma région, à Walkerton, Owen Sound, Hanover, Southampton et Port Elgin. Nous offrons un programme accueillant 20 participants qui comprend 22 semaines en classe et 12 semaines de stage rémunérés en milieu de travail. Voilà mon histoire. Si vous vous intéressez au métier, je vous y encourage vraiment. J'adore mon travail. L'apprentissage est une excellente idée. Pourquoi ne pas être rémunéré pendant que vous travaillez? Vous allez et venez entre l'école et le travail et vous gagnez de l'argent. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment le partage de ces détails et le fait d'aborder le milieu syndical ainsi que les nuances apportées quant aux femmes poursuivant un apprentissage. Je crois que ça nous éclaire, mais que ça donne aussi de l'espoir. J'adore entendre ces histoires où vous avez eu du succès et où vous aimez ce que vous faites. J'ai une question à propos de la préparation que vous avez dû faire. Vous avez dit que vous aviez une 12e année, mais que vous deviez vous mettre à jour sur le plan des crédits. Je me demande, après avoir quitté l'école, si vous avez fait face à des défis quant à l'accès aux cours dont vous aviez besoin. Le centre de ressources m'a beaucoup aidé. Il existe aussi un site web pour les mises à niveau appelé ILC. Il vous permet d'entrer et de choisir les cours que vous voulez suivre en ligne. Celui que j'ai suivi était offert par le Centre d'éducation des adultes. Ils m'ont donné des livres et je suis allée en ligne pour certaines parties. L'ILC offre des cours en ligne, vous suivez 20 leçons, puis vous passez un examen. Oui, merci de clarifier. On peut aussi citer les programmes ACE en ligne, Accès Carrière Études.
Barb Glass est présente et elle peut donner plus d'informations. Il est toujours intéressant d'entendre comment les gens se sont préparés pour la charge de travail en emploi, mais aussi pour la partie se tenant au collège. La prochaine question, pourquoi demande-t-on à certaines personnes de suivre des cours de physique alors qu'on ne le demande pas à d'autres? Barb Glass a noté que les employeurs et les syndicats peuvent exiger certains cours précis en plus du DESO ou de son équivalent. Alors certains exigent des cours de physique, de mathématiques techniques ou d'autres cours. Nous avons une autre question. Auprès de qui avez-vous procédé à votre mise à niveau? Je l'ai fait il y a environ 10 ans au Centre d'éducation des adultes. Je crois qu'il y en a un dans chaque ville. Je suis allée au centre qui se situe à Exeter, Ontario, The Centre for Employment and Learning. Ces centres portent différents noms dans chaque communauté. Alors vous pouvez communiquer avec votre réseau local pour savoir où aller. Merci à toutes et tous pour vos commentaires. Je voudrais maintenant vous présenter notre prochaine interlocutrice, Melissa Berger. Melissa a grandi sur une petite ferme et a toujours aimé travailler de ses mains. Après le secondaire, elle ne s'est pas inscrite au collège. Elle a passé plusieurs années à occuper de nombreux emplois, mais elle n'était jamais tout à fait satisfaite. Elle a finalement décidé de s'inscrire au collège après une longue absence de l'école. Elle est allée au collège Georgian à Owen Sound, où elle a obtenu son diplôme du programme en technique de soudage. Elle a travaillé en tant que soudeuse chez un fabricant d'équipements agricoles. L'entreprise a été vendue et c'est alors qu'elle a présenté sa candidature à titre d'apprentie mécanicienne chez Bruce Power. Elle a eu la chance d'être embauchée et de commencer sa nouvelle carrière dans un métier très enrichissant. Elle poursuit actuellement sa 3e année d'apprentissage et elle passera cette année son examen pour le certificat de qualification en vue d'obtenir le sceau rouge. Ce parcours est d'un très grand intérêt pour nous qui travaillons en alphabétisation et formation de base, parce qu'il est fréquent que nous soutenions des apprenants qui tentent de perfectionner leurs compétences, de s'inscrire au programme d'apprentissage et qui se posent des questions quant à l'examen final et aux parties des programmes se déroulant en classe. Alors, nous sommes très intéressés d'entendre votre récit. Merci, Sarah, pour cette présentation et merci de me permettre de participer à ce webinaire. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager mon histoire. Pour résumer les propos de Sarah, j'ai en effet grandi sur une ferme. J'étais, comme on dirait, un garçon manqué, toujours dans la grange à aider mon père dans l'atelier. Quand j'étais jeune enfant, je voulais devenir vétérinaire et c'est là où je croyais me diriger dans la vie. Je réussissais assez bien lors de mes 2 premières années au secondaire, mais j'ai éprouvé des difficultés au cours des 2 dernières années. J'ai fait un stage coopératif à la clinique vétérinaire et j'ai réalisé que je ne voulais pas être vétérinaire. Mais je ne savais toujours pas quelle carrière je voulais entreprendre. À ma dernière année de secondaire, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. J'avais d'autres préoccupations que l'école et là où ma vie s'en allait. Les amis semblaient plus importants que mon avenir. Après ma dernière année de secondaire, j'ai décidé de prendre du recul et de travailler afin de savoir ce que je voulais faire. J'ai eu plusieurs emplois. J'ai été laitière, palefrenière, j'ai travaillé dans une écurie, j'ai été serveuse, cuisinière, travailleuse au détail. J'ai occupé plusieurs postes et je les ai appréciés, mais il n'y avait rien de stable. Et la plupart étaient des emplois à temps partiel, à quart de travail rotatif, de semaine en semaine. Je ne savais jamais quand j'allais travailler. Ce n'étaient pas des emplois très bien rémunérés, alors je vivais toujours chez mes parents, faisant mes paiements d'auto sans jamais progresser et n'ayant pas de voie d'avenir. J'existais bien plus que je vivais. J'ai rencontré l'homme que j'ai épousé alors que j'étais dans la vingtaine avancée. Je me suis mariée et je croyais avoir une famille et que ce serait ma vie. Malheureusement, mon mariage a échoué. Alors me voilà, à 32 ans, de retour chez mes parents, n'ayant aucune éducation sinon qu'une 12e année et n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Je m'étais toujours intéressée à la soudure. J'ai demandé à mon père de m'apprendre, mais il ne croyait pas que j'aimerais ça. Pendant un été, j'avais un projet de soudure à faire sur ma remorque à cheval. Alors j'ai appelé mon père, qui estimait qu'il s'agissait du bon moment pour apprendre. Je lui ai apporté la remorque et il m'a appris un peu de soudure. J'ai vraiment aimé. Mais je n'ai rien fait jusqu'à quelques semaines plus tard. J'étais chez une amie
Et elle m'a fait remarquer le marasme dans lequel j'étais et elle m'a demandé ce que j'allais faire à propos de cette situation. Ça m'a vraiment touchée. J'ai commencé à réfléchir au choix que j'avais fait. J'avais 32 ans, je vivais chez mes parents et je peinais à joindre les deux bouts. Je suis allée en ligne et j'ai exploré le programme de soudage du collège Georgian. Ils acceptaient encore des candidatures, alors j'ai présenté une demande le mardi et j'ai été acceptée le mercredi. Je ne savais absolument pas comment j'arriverais à payer. Alors j'ai fait une demande au Rafeo le jour même. Je n'avais aucune idée, j'ai juste plongé. La semaine suivante, j'étais au collège Georgian et je commençais le programme. C'était une aventure et je devais foncer. Je craignais de ne pas arriver à me concentrer ou d'avoir un rendement médiocre, mais j'étais intéressée et je savais que je devais faire quelque chose. Je me suis ressaisie et j'ai réussi. J'étais engagée, je faisais les devoirs, je portais attention. J'ai gradué en tête de ma classe et j'ai obtenu 2 bourses. Ça m'a donné la confiance qu'il me fallait de savoir que je pouvais encore apprendre à mon âge. J'ai agi comme bénévole pour aider lors des activités sur les femmes et les métiers spécialisés, et ça m'a donné encore plus de confiance. J'étais en mesure de parler à d'autres personnes et de partager mon histoire. J'ai établi d'excellents contacts et ça m'a aidé à progresser encore davantage. J'ai posé ma candidature à plusieurs postes, au moins 12 ou 14, et comme le disait l'INSEE, il est difficile pour une femme de trouver un emploi dans les métiers. J'ai même reçu une réponse où l'on m'indiquait « Dommage, mais il n'y a que des hommes qui travaillent dans cet atelier ». Et je me suis dit que je ne savais pas si je voulais vraiment travailler avec une personne qui avait cette mentalité. Il existe heureusement d'autres endroits où on ne voit pas cette attitude. J'ai été embauchée dans une entreprise de fabrication d'équipements agricoles. J'adorais mon travail. C'était un bon poste d'entrée. J'y suis restée environ 1 an. Malheureusement, l'entreprise a été vendue et j'étais à nouveau en recherche d'emploi. Le programme du collège avait duré 1 an. Je n'avais pas obtenu le sceau rouge, ni rien de ce genre, alors j'ai considéré m'inscrire à un apprentissage en soudage. J'ai vu une annonce de Bruce Power pour un poste de mécanicienne industrielle. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, fignoler sur mes autos, etc. Ça semblait une excellente carrière pour moi. Alors, j'ai envoyé une demande et j'ai été embauchée. En avril 2017, j'ai commencé mon apprentissage chez Bruce Power. Ce fut 3 années fantastiques. J'ai travaillé avec plusieurs personnes de métier qui avaient beaucoup de connaissances et de compétences. Ces gens sont toujours prêts à m'aider à apprendre, m'enseignant des trucs du métier et ainsi de suite. La portion en classe se déroule au collège Fanshawe, situé tout près de Bruce Power. C'est à proximité du travail et de la maison. En avril, j'entamerai ma 3e année de la partie en classe, et puis il y aura un cours de 2 semaines pour préparer l'examen. Après, je passerai l'examen pour l'obtention du certificat de qualification, et puis je serai une personne de métier. L'un des plus grands défis auxquels j'ai fait face est celui de faire le premier pas. Je l'avais mis de côté pendant des années. Je n'étais jamais vraiment heureuse. Je me demandais ce que j'allais faire. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai réalisé. J'avais une attitude négative à mon égard et je croyais ne pas être assez intelligente ou encore que je n'y arriverais pas. Certaines de mes réalisations incluent le fait d'avoir gradué au sommet de ma classe et d'avoir aidé lors des activités ayant pour thème les femmes et les métiers. Mon embauche chez Bruce Power a changé ma vie. Certains des éléments qui motivent le choix d'une carrière dans les métiers viennent du fait que vous apprenez constamment de nouvelles choses et qu'il y aura toujours des emplois disponibles. C'est certainement empli de défis, mais d'une façon très positive. Le défi, c'est d'apprendre davantage et de rehausser vos compétences. J'aime travailler de mes mains et mon métier est fantastique sur ce plan. Quant au programme d'apprentissage, ils ont de bonnes bourses après avoir terminé la partie en classe de la 1re et de la 2e année. Ils en ont créé une particulière pour encourager les femmes à choisir les métiers. Je veux aussi mentionner que je n'aurais jamais cru me retrouver où je suis maintenant. Je pense à ce que je peux faire actuellement, combien j'ai grandi et comment je suis devenue vraiment autonome. Un bon exemple qui s'y rapporte concerne une situation que j'ai vécue l'automne dernier. J'ai malheureusement eu des problèmes avec mon puits. Il m'a fallu retirer les tuyaux du puits, remplacer le clapet et reconstruire la pompe dans mon sous-sol. J'ai tout fait moi-même. J'avais les connaissances et les compétences.
J'ai appris tout ça au cours de mon apprentissage. J'ai épargné des centaines de dollars. Ce fut tellement satisfaisant d'être capable de faire tout ça moi-même. Je crois que le choix des métiers fut la meilleure chose qui me soit arrivée. Si vous pensez à le faire, explorez l'occasion sérieusement et contemplez les possibilités infinies. Merci beaucoup, Melissa. Je ne suis pas du tout habile de mes mains et je trouve fascinant d'observer l'ampleur des compétences et du travail incroyable qui peut être réalisé et les occasions qui existent d'apprendre ce genre de choses si vous vous y intéressez. Vous avez parlé des défis et des difficultés lors des processus d'entrevue et d'embauche en tant que femme. Avez-vous des conseils à donner aux femmes qui participent au webinaire et qui hésitent à considérer les métiers en tant que parcours vers l'emploi parce que c'est un secteur dominé par les hommes? Évidemment, vous êtes dans un milieu de travail sain où on vous soutient aujourd'hui. Mais je me demande si vous avez quelques perles de sagesse. Je me sentais certainement intimidée lors de ma première entrevue pour le poste en soudage que j'ai eu après le collège. J'avais assez confiance en moi à ce moment, alors j'ai parlé de ce en quoi j'avais confiance. Je leur ai fait savoir que j'avais les compétences. Pendant l'entrevue, une personne m'a demandé de lire un ruban à mesurer et ils m'ont dit que certains hommes n'arrivaient pas à le faire. Je savais que je pouvais le faire aussi bien que quiconque. Alors mon conseil serait d'avoir confiance en vous. Comme le disait Lindsay, nous voulons tous faire des choses intéressantes et du bon travail et être la meilleure personne que nous pouvons être. Il ne devrait pas y avoir de compétition avec les autres. Vous faites de votre mieux et vous êtes la meilleure personne que vous pouvez être. Melissa, vous avez dit que vous étiez parfois à l'école, parfois à l'extérieur de l'école, alors que vous étiez en apprentissage. En tant qu'éducatrice, je m'intéresse à ce que vous pensez de la portion en classe. Est-ce que certaines choses font partie d'un continuum pour vous? Est-ce que certains éléments vous posent problème? À rebours, est-ce que vous croyez que vous auriez dû explorer plus tôt les options de soutien? Je sais que certains intervenants et apprenants du webinaire se demandent quelles sont les choses à considérer et avec lesquelles être à l'aise en ce qui concerne les parties de l'apprentissage en classe. J'étais certainement dépassée lors de la partie en classe au cours de la première année. En ligne, il existe certaines informations à propos du poste de mécanicienne que j'avais lu et des séminaires sur la partie en classe. Tout ça m'a donné une bonne idée de ce à quoi m'attendre. Il y a beaucoup d'informations techniques dans les livres, comme les formules et les nombres. J'éprouve des difficultés dans ce domaine, mais je pense que c'est de l'information dont vous devez vous souvenir. Au départ, il vous donne tout le matériel d'apprentissage, et je conseillerais de le consulter par vous-même, parce que les sessions en classe ne couvrent qu'une partie de la matière. Et de ce que j'ai compris, l'examen pour le certificat de qualification comporte 200 questions. Vous devez connaître beaucoup de choses, alors vous devez vraiment porter attention et passer à travers les documents pendant vos temps libres. Lindsay, notre première interlocutrice, souhaite appuyer les propos de Melissa à propos du fait de démontrer de la confiance. Ayez confiance et démontrez que vous êtes capable d'accomplir le travail tout comme eux. Les femmes peuvent accomplir le travail aussi bien que les hommes. Vous devez obtenir leur respect. Nous avons un autre commentaire voulant que les femmes et les hommes rapportent tous deux qu'il peut être difficile de trouver des employeurs qui embauchent des apprentis. J'ai vraiment été chanceuse d'obtenir le poste que j'ai en tant qu'apprentie. Quand j'ai posé ma candidature chez Bruce Power, j'avais réussi le programme de technique de soudage qui était un prérequis pour faire une demande. Je dirais pas que j'avais beaucoup d'expérience parce que j'avais eu qu'un seul emploi, mais je dirais de revenir à cette question de confiance. Montrez-leur que vous voulez apprendre. Montrez-leur les compétences et les connaissances que vous avez. Vous voulez apprendre davantage, vous voulez poursuivre l'apprentissage et devenir une personne de métier et être compétente dans votre métier. Montrez-leur tout ça. Nous avons une autre question. Est-ce que le poste pour lequel vous avez posé votre candidature était un poste d'apprentie mécanicienne ou pouvez-vous faire une demande pour un poste de mécanicienne puis demander à l'employeur si vous pouviez le faire à titre d'apprenti? En fait, il y avait 2 postes ouverts. Le premier pour un poste de mécanicien qui exigeait le sceau rouge. Le poste pour lequel j'ai fait une demande concernait spécifiquement un poste d'apprenti mécanicien. Merci de clarifier. Sarah demande si des membres de l'auditoire sont associés à des conseils du travail ou des commissions de formation. Certaines de ces instances mènent d'excellentes initiatives visant à favoriser la participation des employeurs.
l'une des personnes de l'auditoire est une prospectrice d'emploi et elle observe que la plupart des employeurs aiment tester les candidats avant de leur offrir officiellement un apprentissage. Elle recommande également aux personnes en recherche d'emploi d'explorer les programmes de pré-apprentissage afin d'acquérir plus d'expérience. Il existe aussi des incitations financières offertes par Emploi Ontario pour encourager les employeurs à embaucher des apprentis. L'un des membres du personnel de VPI, Vocational Pathways Incorporated, un fournisseur de services de eau, mentionne qu'ils viennent tout juste de placer un apprenti dans un emploi qui demandait un plombier certifié. C'est intéressant sur le plan des questions liées au marché du travail. Nous entendons beaucoup que les gens de métier sont en très grande demande. Peut-être que les employeurs pensent davantage à l'option de formation s'ils ne peuvent trouver quelqu'un qui a déjà terminé son apprentissage. Notre dernière présentatrice, Diane, a participé à un programme s'adressant aux femmes et portant sur les métiers et la technologie. C'est là qu'elle a entendu parler pour la première fois de ce qu'était le domaine du millwrighting. Elle a fait une demande chez Sarnia Millwrights, a passé un test d'aptitude et a été embauchée après son entrevue. Elle a commencé son apprentissage dans une usine automobile à Windsor et complété ses heures afin de devenir mécanicienne. Elle a été embauchée à temps plein chez Bruce Power en mars 2007 et elle est devenue mécanicienne d'entretien des outils jusqu'en janvier 2013, moment où elle a assumé le rôle de planificatrice mécanique. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, alors j'ai hâte d'entendre l'histoire de Diane. Une planificatrice mécanique est une personne qui planifie le travail plutôt que de l'exécuter. Je dois considérer les procédures, m'assurer que tout soit en place, exiger l'isolement pour que le travail soit fait en sécurité, commander les pièces, tout ce qui concerne le travail à exécuter. Au début des années 1990, je travaillais comme serveuse et je voyais de temps en temps ces femmes arriver avec leurs salopettes et leurs bottes de sécurité pour dîner. J'ai finalement osé leur demander ce qu'elles faisaient dans la vie. L'une était électricienne, une autre opératrice de grue et 2 autres tuyauteuses. J'étais pas mal surprise parce qu'à cette époque, c'était pratiquement inconnu. J'étais gênée d'admettre que je croyais qu'elles coupaient l'herbe sur les terrains de la centrale hydroélectrique située tout près. Elles m'ont dit d'aller voir le cours offert par l'assurance-emploi appelé « Femmes dans les métiers et les technologies ». Je n'avais rien à perdre considérant que je n'étais pas allée au collège. J'avais eu peur d'aller au collège parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Les emplois traditionnels pour femmes ne m'intéressaient pas. J'avais des frères et sœurs plus âgés et j'avais entendu parler du temps qu'il fallait pour rembourser les prêts étudiants. La dernière chose que je voulais, c'était d'être endettée pour une carrière que je ne voulais pas vraiment. Mes notes au secondaire n'ont jamais été bonnes. J'avais du mal à me concentrer à l'école. Je ne savais pas à ce moment-là que j'avais le TDAH. Mais je savais que je ne survivrais pas dans un emploi où j'étais assise à un bureau toute la journée. Je me suis inscrite au cours du collège Lambton à Sarnia qui couvrait une gamme de métiers spécialisés. De la lecture de plans au soudage, à la machinerie, à la charpenterie, etc. J'ai su tout de suite que je voulais travailler avec l'acier et que je n'aimais pas travailler le bois. J'ai accepté un emploi coopératif dans un atelier de soudure et un atelier de machinerie et j'ai réalisé que je ne voulais faire aucun de ces métiers pendant 8 heures par jour. Je ne voulais pas que faire de la soudure ou m'occuper de machinerie. Il proposait un test qui vous aidait à choisir une carrière en fonction de votre personnalité. Le résultat indiquait « millwright » en anglais, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai commencé à explorer et je me suis rendu compte que c'était indéniablement pour moi. À la fin du cours, j'ai obtenu un emploi dans un atelier de mécanique locale. L'AE complétait mon salaire pendant 6 semaines. Je voulais être certaine que c'est ce que je voulais faire avant de continuer. Les mécaniciens de chantier réparent, remettent à neuf et maintiennent l'équipement, retirent et installent de l'équipement. Certains exemples seraient les compresseurs, les turbines, les systèmes de convoyage, les pompes et les appareils hydrauliques. Je ne savais pas que j'avais déjà la tête à ça. Lorsque j'étais enfant, si quelque chose brisait, je me demandais comment je pouvais arriver à le réparer ou comment ça fonctionnait parce que j'étais très curieuse. À ma grande surprise, ça faisait partie de moi. Je n'ai pas obtenu d'emploi à temps plein à l'atelier, mais j'ai pu faire une demande d'apprentissage auprès de la Sarnia Millwrights Union. Je devais avoir une 12e année. J'ai pris contact avec mon école secondaire afin d'obtenir mon bulletin que j'ai utilisé pour faire ma demande, accompagné d'une lettre et d'un CV.
J'ai été choisie pour passer un examen d'entrée qui survient avant que l'on soit considéré pour une entrevue. Il devait y avoir une centaine de questions sur les aptitudes mécaniques. On y présentait 2 images différentes et vous deviez identifier laquelle était correcte sur le plan mécanique. Il y avait beaucoup de mathématiques et une 3e section que j'ai oubliée. C'était chronométré. Je ne croyais pas avoir réussi parce que je n'avais pas fait la partie de compréhension en lecture et le chronomètre a sonné. Mais j'ai apparemment obtenu une note élevée. J'ai eu une entrevue avec le conseil de l'apprentissage. J'étais nerveuse, mais je connaissais l'une des personnes, ce qui a aidé. J'ai attendu la réponse et j'étais enthousiaste lorsque j'ai appris que je commencerais un apprentissage. Parce qu'on était au milieu des années 1990, il y avait une récession à l'époque. Il m'a fallu presque 2 ans pour entrer, du moment où j'ai passé le test et l'entrevue. À ce moment, le syndicat comptait moins de 200 membres, alors qu'il en rassemble plus de 1000 aujourd'hui. C'est une énorme différence si on compare à 1995. J'ai effectué 8000 heures de travail pratique et 3 semestres au collège George Brown à Toronto. Les cours de base, intermédiaires et avancés duraient 8 semaines chacun, que vous deviez suivre chaque fois que vous aviez accumulé 2000 heures de travail. Les prestations d'AE vous payaient pendant que vous étiez à l'école et de plus, le syndicat complétait une partie de la paye. J'ai réussi tous les cours et je me suis préparée à passer l'examen. L'examen pour l'obtention du certificat de qualification de mécanicien de chantier était difficile parce que vous ne pouvez pas apprendre la plupart de ce que vous devez savoir en classe. Il faut de l'expérience en milieu de travail. J'ai raté l'examen. Il me manquait 2 %. J'étais dévastée. C'était difficile de composer avec ce résultat. Je ne pouvais repasser l'examen avant 90 jours. Mais lorsque je suis retournée, je l'ai réussi sans problème. J'ai été chanceuse d'avoir l'expérience de travail acquise un peu partout dans le sud-ouest ontarien, notamment chez Ontario Hydro, Imperial Oil, Shell, Nova, Freightliner, Trucking, Ford, Chrysler, Coca-Cola, Campbell Soup, DuPont, Honda, Loblaws, l'aéroport Pearson, Molson Canadian et Bruce Power, pour ne nommer que quelques exemples. Beaucoup de gens ont douté de moi. Même mon propre père m'a dit que je ne pouvais y arriver. Honnêtement, je suis contente qu'il l'ait dit, parce que ça m'a motivée encore davantage à atteindre mon but. Avec le recul, je me demande si c'est pour ça que mon père m'a fait part de ses préoccupations. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il était tellement fier de mes succès, et je suis certaine qu'il veille sur moi en sachant qu'il m'a inculqué de travailler fort et que ça a porté fruit. Je crois que Sarah a mentionné que j'avais débuté à temps plein en 2007 et que j'ai quitté les outils en 2013. Merci, Diane. Je crois que nous pouvons tous nous reconnaître dans cette partie de votre parcours où vous ne savez pas si ça va marcher, ou si vous avez ce qu'il faut, ou encore si vous pouvez compter sur quelqu'un qui vous aidera à progresser. Ma note la plus élevée au secondaire était de 55 %. Tout le monde me disait que je n'y arriverais pas. Mais quand on me dit que je ne peux pas réussir, je travaille 10 fois plus pour y arriver. Je ne connaissais pas le TDAH, mais j'ai appris au fil des années que si quelque chose m'intéresse, je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. Je crois que mon père le savait aussi. Il devait très bien vous connaître. Je suis reconnaissante que vous soyez si honnête avec nous quant à certaines de vos difficultés et à vos motivations de réussir. Est-ce que vous avez eu accès à du soutien lors de ces périodes difficiles de session postsecondaire? Je ne sais pas, je ne savais pas ce qui clochait. Tout ce que je savais, c'est que lorsque je suis retournée à l'école, je ne pouvais toujours pas comprendre le professeur lorsqu'il s'agissait de mathématiques. Finalement, j'ai pris le livre de mathématiques de mon frère et je me suis auto-formée. C'est assez formidable. Je peux parler au nom des intervenants pour dire qu'il existe beaucoup plus de soutien aujourd'hui par l'intermédiaire du système collégial, des organismes communautaires, des programmes de perfectionnement, y compris le programme ACE et ce genre de choses. Je voudrais voir la Diane des années 1990 être en 2010-2015 pour que vous n'ayez pas à accomplir tant de choses toute seule. Je ne crois pas que ça a été si pénible. Je crois que ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a permis de réaliser que j'apprends différemment et que je ne suis pas stupide. J'ai passé mon secondaire à croire que je n'étais pas assez intelligente. Je crois que la différence entre quelqu'un qui a le TDAH et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est qu'il nous faut savoir pourquoi, comment et tout ce qui entoure la manière dont ça fonctionne. Le simple fait de nous dire qu'une équation mathématique fonctionne, ça n'a pas de sens pour nous. Lorsque je suis entrée dans les métiers,
Les fractions étaient faciles et elles ne l'étaient pas auparavant. Une fois que j'ai fait des demandes pour des choses qui m'importaient vraiment, ça a fait toute la différence. C'est un message clé. Ça ne suffit pas de dire que vous l'utiliserez à un moment donné. Vous devez le voir en action. J'apprécie vraiment ce détail et ça m'interpelle. Il y a une conversation intéressante dans le clavardage. Nous avons un commentaire d'un participant qui a de la difficulté à entrer dans le domaine de la plomberie. Il est à changer de carrière et la plupart des postes affichés dans les métiers exigent au moins une 2e année d'apprentissage. Sa question: est-ce que vous recommanderiez de communiquer avec les entreprises locales pour demander s'il y a des occasions d'emploi? Certainement. Je demanderais à n'importe qui et à tout le monde. Là où je suis, il y a constamment des foires d'emploi. Plusieurs personnes représentant les syndicats y participent et offrent des renseignements. Je n'hésiterai pas à visiter les employeurs. Frapper à toutes les portes. Une personne mentionne que les collèges offrent fréquemment des cours de technique de plomberie. Le fait de suivre un cours de ce genre démontre aux employeurs éventuels que vous abordez un changement de carrière avec sérieux. Je veux remercier nos présentatrices d'aujourd'hui. Vos présentations ont non seulement été incroyablement informatives en ce qui concerne le parcours logistique que vous avez emprunté, mais également sur le plan de certaines des réactions émotives et de la manière dont cela façonne votre itinéraire. Pour plusieurs personnes, le parcours n'est pas linéaire. Il était rafraîchissant d'entendre que c'est un cheminement, que ça ne se produit pas immédiatement, mais que lorsque ça se produit, c'est très gratifiant. Alors merci. Nous avons beaucoup de merci dans les commentaires. Merci de votre participation aujourd'hui. J'aimerais remercier nos présentatrices ainsi que Gay et Sarah pour leur soutien pendant le webinaire. J'anticipe avec enthousiasme le prochain webinaire de février. Un dernier commentaire du clavardage provenant de Melissa. Merci à tout le monde de m'avoir permis de partager mon histoire. Meilleure chance dans votre parcours. Ayez confiance en vous.